Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous présenter ce nouveau numéro de votre émission À la lumière de la parole. Aujourd'hui, c'est un numéro très spécial, je peux le dire ainsi, parce que je reçois pour vous une légende. Moi, je dis, c'est parmi les chevronnés aujourd'hui de la musique congolaise, je veux préciser, chrétienne. C'est une personne que vous allez découvrir dans les minutes qui suivent ici. Moi, j'ai toujours été berné par cette musique mélancolique. Alors, très chers téléspectateurs, nous allons passer des moments agréables ici sur le plateau de Congo Buzz Télévision avec cette légende. Je dis bonjour et bienvenue, frère Enoch. Bonjour mon cher, c'est un réel plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous en fait. Je suis très heureux. D'accord, merci. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, c'est comme je viens de le dire tout à l'heure que nous recevons pour vous une légende. Lui, c'est le frère Enoch Ebadou, qui est un artiste musicien du gospel, bien sûr. Alors, comme il est de coutume dans notre émission, nous allons devoir prendre un élément, une façon pour nous de recevoir notre invité et puis de vous le présenter. Nous allons prendre cet élément et nous retrouver tout juste après. C'est parti. Nous racontons la légende d'un artiste qui a marqué de sa génération musicale, qui se réinvente à chaque sortie de ses opus. Une musique pure, mélancolique et inspirée. Que je suis plus important que les pauvres. Auteur, compositeur, guitariste, dont les talents n'est plus à démontrer. La mission sur la terre en donnant ton amour. Il collabore avec des artistes de renom tels que Mike Kalambay, Fiston Bouyi, Lifoko du Ciel, Teddy Disso, Michel Bakenda. Mwasito mobali yakoyesa mpeto mokili tondi selinga motema na milelo naza molongi. Natif de Lissala dans la province de la Mongala, toute l'Afrique est bernée par le talent majestueux de cet artiste. 16 ans de carrière musicale, plus de 30 chansons, 4 albums et quelques singles. Il offre jusqu'à ces jours les meilleurs de sa génération congolaise. Nous hébergeons tous cette fois que les bonheurs devaient être le bien de tous. Il a chanté l'amour, il a chanté la paix, il a traversé les âges. Il est le renouveau qui de mieux, un artiste générationnel pour inspirer et guider les jeunes stars des nouvelles générations. C'est l'artiste Enoch Ebadou. Wonder myself and cry, why this life? Quel est le bonheur que nous cherchons tous? Quel est le bonheur? Je suis une partie de toi. Tu es une lettre. Ndenge nini elenge, mwasito mobali yakoyesa mpeto nzela. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, vous avez compris que c'était, comme je le disais dans mon prélude, que c'était une légende. Enfin, donc, quelles sont vos impressions après avoir suivi cet élément? Je dirais, en regardant en fait, je manquais les mots. Je trouve que c'est, d'abord c'est très bien fait. Je dirais félicitations. Merci. Parce que vous avez pris vraiment le temps pour réaliser ces grands travaux. Okay. Et je pense que je ne mérite peut-être pas ça aussi.
Ah, Mais, non. voilà, merci beaucoup vraiment. Merci à vous pour en fait, l'attention que vous avez à notre modeste travail. Ok, en Que tout Dieu cas, vous bénisse richement. Amen, merci beaucoup. Alors, d'entrée en jeu, comme aujourd'hui nous parlons, en fait, c'est une histoire d'une légende que nous allons devoir parler aujourd'hui sur le plateau de Congo Buzz Télévision. Pourriez-vous nous faire quelque chose, avant d'entrer dans le bain en fait, de notre émission, quelque chose avec votre guitare? Vous avez une idée d'une chanson peut-être que je peux chanter ou n'importe? Avez-vous N'importe une idée? lequel. Je sais que les cantiques sont tellement inspirés. Bon, attends, je vais faire une... La chanson que je vais faire, c'est une chanson qui est en chantier. Ok, Donc, on est en train de travailler sur ça au studio. ok. Jésus est là, c'est à toi de voir. Jésus est là, c'est à toi de voir. Oh, D'habitude, l'homme veut voir Dieu. Quand il se présente, l'homme refuse de croire que c'est lui-là, le Dieu qu'il a tant cherché. Oh, Jésus est là, c'est à toi de voir. Il veut ton cœur, c'est à toi de croire. Il veut ta vie. Donne-toi lui et le nom. Quand il se présente, les choses changent. Quand il se présente, il guérit. Quand il se présente, Jésus, il pardonne. Quand il se présente, il guérit. Jésus est là. Ah non, non, non. Donc voilà quoi. Waouh! C'est une chanson qui est en chantier, on y travaille. Ça ne donne pas envie de finir, hein. Envie de continuer à être berné, bercé dans sa vie. Ça donne envie de dormir, quoi. Merci beaucoup. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour cette très belle mélodie. Donc, c'est une chanson qui est en studio. Ouais, en studio, nous sommes en train de travailler sur ça. Waouh! En tout cas, vous avez un don divin. Merci. C'est très... En tout cas, je manque même le mot pour exprimer cette joie. Alors, chaque fois, Enoch, comment se portent vos activités, votre orchestre? Vous avez un orchestre. Comment évoluent en fait, vos activités? Bon, je dirais que ça évolue très bien. Ça évolue très bien. Vous savez que nous sommes dans un pays qui se cherche encore. C'est-à-dire que dans tous les domaines aussi, les choses se cherchent. Okay. Et voilà, nous travaillons pour améliorer les choses et nous avons pas mal de projets. Et concernant également la musique, mais bon, je dirais que je l'ai toujours dit que je suis, peut-être ça peut paraître un peu prétentieux, mais je me dis que moi je suis artiste. Un artiste n'est pas seulement un musicien en fait. Donc je suis un artiste, un petit créateur en fait. Donc j'évolue également plus dans le domaine visuel où j'arrive à réaliser de petits projets sur de petits films documentaires. Voilà. Donc je suis un peu passionné de mon pays. Alors on travaille dans ce sens-là. Ce qui concerne la musique, on a toujours enregistré de morceaux, des singles, de temps en temps, comme je viens de vous dire qu'il y a cette chanson est d'ailleurs en chantier, qu'on est en train de travailler sur ça.
Et voilà. Donc, du côté musique, ça évolue très bien. Et en général, comme un artiste, tout va bien. D'accord. Ouais. Mesdames et messieurs, vous avez compris que je reçois pour vous, nous sommes avec l'artiste musicien Enoch Badou. Avec lui, nous allons devoir parler de la musique du temps moderne face à la parole de Dieu. C'est autour de ce thème que nous allons débattre ou bien parler avec l'artiste musicien ici. Parce que on dit chanter, c'est prier 2 fois. Les artistes musiciens ont aussi, même pas la possibilité, mais ils véhiculent la parole de Dieu. Ils sont en quelque sorte des prédicateurs, mais en tant qu'artistes, on peut voir dans la Bible comment est-ce que David chantait pour le Seigneur. On peut en citer tant d'autres dans la Bible. Alors, frère Enoch, pourriez-vous nous parler un peu, en fait, de votre... comment vous êtes arrivé à la musique? C'est comment, en fait? Bon, je dirais que la musique est dans les sangs. Je suis né avec. Et en grandissant, il y avait un grand frère à moi, mon grand frère qui m'a amené à la parole, à l'église. Donc c'est lui qui chantait, je dois le saluer, c'est mon grand frère Richard Mangbaou. Donc c'est à partir de lui que j'ai eu vraiment le goût de chanter, parce que lui il chantait à tout moment, il avait une guitare à la maison. Et à son absence, je prenais cette guitare pour répéter de mêmes choses qu'il faisait. Donc c'est auprès de lui que vous avez appris à gratter oui, exactement, parce que c'est lui qui avait la guitare. Pour ma première fois que je touchais à la guitare, c'était la guitare de mon grand frère Richard Mangbaou. Donc c'est parce que mes parents m'ont quitté un peu tôt quand j'étais encore petit. C'est grâce à lui, il m'a élevé comme père et voilà. Donc c'est avec sa guitare, sa façon de chanter que j'ai appris à chanter. Et c'était en 2000, je crois en 2000, j'étais encore un peu trop petit, que je chantais ma première chanson à l'église. Et c'est parti. Quand je chantais cette chanson, les gens ont apprécié quand même ma petite façon de faire. Ça m'a encouragé de travailler, de continuer. C'est alors qu'en 2008, j'ai sorti mon premier album intitulé Tossi Tossi. Et c'est parti après Tossi Tossi. C'était en 2014 que je réalisais Horizon. Et en 2018, je réalisais un peu de single avec, de featuring avec pas mal d'autres artistes. Et voilà, on évolue jusqu'à aujourd'hui. C'est un peu ça, pour résumer la petite histoire. Un long parcours là. Alors, vous n'êtes pas passé par INA par rapport à la musique, vous n'avez pas fait des formations, tout ça là? Bon, je dirais que j'avais vraiment cette vision. Je pensais, depuis l'enfance, je disais à mes tuteurs s'ils pouvaient m'envoyer à l'INA. Ça n'a pas été le cas parce qu'ils disaient qu'être un artiste, être un musicien, c'est... voilà quoi. Donc ils ne m'ont pas donné cette chance, sinon je serais peut-être un artiste un peu très talentueux encore. Vous êtes déjà talentueux parce que vous êtes non, je ne suis pas vraiment encore talentueux, je ne suis pas encore là où je toujours rêvé être. Mais je pense que si j'avais eu l'occasion d'étudier à l'INA, je serais un grand artiste. Oh là là, vous êtes un grand artiste, vous êtes une légende. Parce que n'eût été sur le plateau, si je n'étais pas sur le plateau, et je dormirais en écoutant tout ça là, et ce beau cantique. Alors, Enoch Badou, quel est le message clé au fait dans vos chansons? Le message clé dans mes chansons, c'est l'amour en fait. L'amour. Pourquoi? Parce que la Bible dit que celui qui n'a pas d'amour n'entrera pas au ciel. En fait, aujourd'hui, dans nos chansons, parce que la Bible même dit que l'amour de plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire qu'à un certain moment, et je pense que nous sommes en train de traverser ce moment où on ne sent vraiment pas l'amour en fait dans le cœur des gens. Et la meilleure des choses qu'il faut communiquer, qu'il faut transmettre, qu'il faut partager entre les chrétiens ou entre nos frères, voilà, c'est l'amour. Parce que l'amour, c'est la clé en fait. Parce que si tu aimes ton frère, tu n'auras pas le temps de le critiquer, tu ne vas pas l'haïr, tu ne vas pas... Voilà.
Et je crois que c'est la meilleure des choses que moi je toujours dis, et je dirais en passant, c'est qu'aujourd'hui, il y a quasiment plus de prédicateurs en fait. Il y a quasiment plus de serviteurs des dieux parce que la majorité de soi-disant serviteurs des dieux prêchent que sur le bien matériel, sur voilà, le voyage, le mariage, ce genre de choses, mais ils ne martèlent pas sur l'amour. Et voilà, si vous pouvez remarquer que notre nation, le pays, est vraiment en retard, c'est parce qu'il n'y a pas aussi l'amour. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Donc un chrétien qui a l'amour, il va faciliter d'autres frères, ses proches aussi à acquérir ce qu'ils ont, voilà, ce qu'il a. Donc ce manque d'amour contribue à la destruction de notre pays. Et voilà, moi je me dis que c'est une prière pour moi. Je vais toujours demander à mon Dieu de me donner l'intelligence et la sagesse de pouvoir écrire des chansons que sur l'amour. L'amour divin, bien sûr. L'amour divin. D'ailleurs, je voulais vous poser cette question-là de faire une différence entre en fait, la musique traditionnelle donc, et eux aussi chantent l'amour. Et donc, tel que vous venez de le dire là, l'amour. Est-ce qu'il y a une différence, l'amour dont eux chantent et ce dont vous chantez? Oui, exactement, il y a une différence. L'amour que nos frères de l'autre côté chantent, c'est l'amour philéo, l'amour charnel. L'amour qu'un homme peut avoir envers sa femme. Parce qu'il y a un amour qui est lié à des intérêts, bien sûr. Vous aimez votre femme parce que c'est votre amour. Vous aimez votre enfant parce que vous dites que c'est mon sang. Et quand il sera un peu grand, il pourra peut-être m'assister quand je serai vieux, ce genre de choses. Il y a des intérêts. Et l'amour divin, c'est un amour inconditionnel. Inconditionnel. Et voilà, c'est cet amour que Dieu exige pour entrer au ciel. Et voilà. Je vois que vous martelez beaucoup plus ce côté-là. Et le frère Enoch est chrétien. Il prie où? Bon, moi, je n'aime pas répondre à cette question et j'aime pas ça. Pourquoi je dirais que aujourd'hui, c'est une façon de discriminer un peu les gens. Quand vous dites que vous êtes chrétien, de quelle église? C'est-à-dire qu'au Congo, peut-être en Afrique ou peut-être dans le monde, c'est un peu comme de club. Vous appartenez à quel club? Donc je suis membre de telle église et vous aurez une autre vision sur moi. Vous direz, ah, donc lui il prie là-bas, ça veut dire que telle chose je ne lui dirai pas, ça veut dire que, ah, donc, voilà. Il faut m'aimer tel que je suis, au fait. Mes faiblesses que tu peux voir, tu peux m'aider à transformer, à devenir meilleur, mais pas parce que j'étais membre d'une église. Je le martèle à chaque fois qu'on me pose cette question. Je dis que pour la première fois, on a appelé des disciples des chrétiens, c'était en Antioche, actuelle Turquie. Ce n'est pas parce que ces gens-là partaient à l'église, ce n'est pas parce que ces gens-là étaient membres des églises, mais c'est parce qu'ils s'est comporté comme Christ. Donc la meilleure des choses pour nous, c'est de travailler comment se comporter comme Christ. Donc je me dis que je ne suis même pas encore arrivé je ne suis même pas encore chrétien. C'est-à-dire que je suis en route. Vous êtes en voie de devenir chrétien. Je suis en voie de devenir chrétien. Parce qu'il y a encore des choses que je n'arrive même pas à 0,2% à... Voilà. Donc je suis encore très 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 loin pour m'appeler chrétien. Donc voilà. D'accord. Alors, frère Enoch, qu'est-ce qui fait qu'on trouve quasiment dans toutes vos chansons de la mélancolie? C'est dû à quoi? Parce que ça emporte tellement, on sent un côté là, c'est dû à quoi? Bon, je ne sais pas. C'est peut-être lié aussi à ma nature ou peut-être à mon histoire, à la manière dont j'ai grandi peut-être. Vous savez, je pensais à ça hier en fait. Moi-même, je pensais à ça. Je me suis posé la question, mais pourquoi les gens disent que mes chansons sont mélancoliques? Donc je regardais un peu derrière moi, mon histoire. Je dis, ah ok, je comprends. Donc je ne sais pas si c'est vraiment ça. Pour moi, d'abord, la première réponse, je dirais que c'est ma nature. Ma deuxième réponse, je dirais, c'est je traversais une histoire un peu très, très, très sombre, en fait. Donc, j'ai vu la mort de ma mère comme ça. Oh là là. Ouais. Et je me souviens, c'était en 1998, oh là là, où les bandits armés ont tiré 3 balles sur ma mère.
Oh là là. Et je vis ma maman comment elle tombait comme ça. Oh là là. Là, c'était la dernière personne à échanger avec ma maman qui disait que bon voilà, je suis parti. Oh là là. Et je sais pas, je m'étais toujours dit que c'est peut-être, je sais pas si c'est ça, mais Oh là voilà, là. c'est la réponse que moi-même je me suis donnée quand je me suis posé cette question. Et la chanson que j'ai écrite pour cette histoire, c'était « Je suis un aiglon, Ok. je suis né dans les hauteurs ». Ok. C'est-à-dire que les épreuves peuvent survenir dans ma vie. Donc je résumais un peu l'histoire de la mort de ma mère. Ok. Et voilà, c'était ça cette chanson. Donc je sais pas, mais je pense que peut-être ça vient de là. Ou peut-être carrément c'est ma nature, quoi. Vous êtes une personne solitaire. Et vous êtes un peu... Ça vous a dérangé mon histoire, hein? C'est très passionnant en fait. Ouais. Vous êtes une personne un peu trop solitaire. Je pense pas. Je pense pas. Et Vous aimez la solitude? Je crois pas. J'ai toujours eu le temps de rester aussi avec mes frères, avec mes frères et sœurs. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à un certain moment, je me sens aussi bien, voilà, de rester seul. Mais être solitaire, je crois pas. Parce que je passe quand même du temps avec mes amis. Mais par semaine, j'ai toujours cherché un moment où si je pourrais rester seul moi-même. Ok, je vois. Alors, où puisiez-vous en fait votre inspiration? La source de votre inspiration, je dirais, c'est dans la nature, c'est dans ma vie, c'est dans la vie des autres, c'est dans la Bible. Et voilà, je dirais que je chante plus ce que nous rencontrons, ce que nous vivons dans la société. Et j'essaie un peu de marier notre situation à la parole de Dieu pour que ça donne quand même une chanson, pour que ça donne quand même un message qui peut édifier les autres, qui peut réconforter le peuple de Dieu ou peut-être ceux qui ne prient même pas avec nous. Parce que moi, j'ai toujours dit que la mission des chrétiens, c'est de convertir ceux qui ne sont pas encore chrétiens à devenir chrétiens. C'est-à-dire, devenir chrétien n'est pas forcément le nom que nous portons. Devenir chrétien, c'est l'attitude, c'est la décision, c'est la voie que nous empruntons, c'est les changements dans son intérieur. Et je pense que c'est ça. Moi, je ne serais pas très heureux qu'on m'appelle chrétien ou moi-même de m'appeler chrétien, mais plutôt je travaillerai et je ferai un effort de travailler aussi pour que les autres essaient un peu d'emboîter les pas, de devenir comme ce que nous essayons de devenir. Ok. Alors, frère, quelle est la place, comme nous parlons en fait de la musique, quelle est la place de la musique dans la vie d'un chrétien? La musique possède une très 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 grande place dans la vie d'un chrétien parce que, vous savez, une prédication peut durer 3 heures ou 2 heures, mais une chanson de 3 minutes peut changer la vie de quelqu'un. Une chanson de 3 minutes peut résoudre beaucoup de choses. Alors nous, les chrétiens, nous devons vraiment faire très attention. Vous avez une lourde charge, hein? Oui, nous avons une très grande charge. Mais aujourd'hui, je pense que nous devenons un peu négligents parce que nous voyons plus l'aspect présentation, l'aspect emballage, forme, mais pas vraiment le fond en fait. Donc je pense que c'est ce que nous prions. Moi personnellement, je prie à Dieu de me donner encore l'intelligence et la sagesse de faire mieux en fait, de respecter les normes que Dieu exige pour que ses enfants écoutent sa parole à travers des chansons. Donc voilà. Alors, vous êtes un artiste, peut-être que vous venez de relater votre histoire. Alors, c'est une chose que vous avez trouvée en vous. C'est juste à cause de ça qui vous a poussé à faire de la musique ou bien c'était juste quelque chose, vous le faisiez tout simplement pour
vous consoler à un moment donné, ou bien c'était vraiment une vision que vous aviez depuis que vous étiez enfant? Bon, moi je crois, comme je l'ai dit avant, c'est que je suis né avec. Depuis l'enfance, je chantais, je fredonnais un peu de mélodie depuis mon enfance. Okay. Pour preuve, je vois ça avec ma fille, avec ma petite fille, depuis qu'elle était petite, donc elle sait un peu de fredonner, donc je me dis que c'est dans le sang. Donc, un artiste, c'est un peu comme le caméléon aussi à un certain moment. Il s'adapte un peu à l'environnement, à ce qui se passe dans la société et tout. Donc voilà. Dire que je chante parce que je traversais des situations un peu difficiles, je dirais que ce n'est pas le cas. Mais plutôt comme un artiste, je me suis adapté à des situations pour essayer de donner un message qui peut aussi fortifier d'autres personnes. Par exemple, l'histoire de Je suis un aiglon. C'était une histoire que moi j'ai eu à traverser, mais ça arrive aussi à beaucoup d'autres personnes. Voilà pourquoi je le dis que les épreuves peuvent survenir dans ta vie, comme les épines que la maman aigle a placées dans son nid. Ce n'était pas pour le tuer, mais c'était plutôt pour le pousser à voler. Oui, exactement, c'était ça. Donc, les chansons que nous chantons, et je pense que c'est inspiré plus à des situations sociales, à la vie quotidienne, et voilà. D'accord. Enfin, donc, est-ce que, d'après vous, pourriez-vous établir une différence entre la musique de 1900 et la musique de 2000? Y a-t-il une différence? Exactement, il y a une très grande différence. Où se situe cette différence? Ouais, la musique, en fait, ces gens-là, les grands artistes de de 1900, par exemple, 50, 60, 70, 80 et tout, ils étaient d'abord talentueux, voilà. Ils étaient talentueux et puis de messages qu'ils transmettaient étaient des messages qui pouvaient enseigner au fait la masse, la population. Donc il s'est soucié plus d'apporter un message. D'apporter un message, même à part le côté message, mais le côté artistique aussi, voilà, qui pouvait rester. Ils ne voyaient pas vraiment l'argent d'abord en premier, mais ils étaient contents de satisfaire le public, et voilà. Mais aujourd'hui, les gens chantent parce qu'ils ont besoin d'argent. Aujourd'hui, c'est très rare de trouver des artistes talentueux qui chantent juste, qui respectent vraiment de notes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des logiciels qui arrangent la voix de manière que même si la personne n'était pas compétente, et voilà. Aujourd'hui, quelqu'un peut se réveiller comme ça, il chante des bêtises, il crie comme ça. Et sa chanson peut facilement faire, surtout s'il chantait de bêtises, sa chanson peut facilement faire 2 millions de vues et tout. Mais un artiste qui prend son temps, qui écrit des chansons. Et récemment, je crois avant-hier, j'ai vu une photo je crois que c'était sur Facebook, un truc comme ça. On a mis à une femme qui était en moitié nue, après une photo. Et une artiste qui a pris près de 2 mois en train de faire son tableau comme ça. Et ces 2 personnes ont publié leurs photos. Les gens ont préféré plus la nudité de la femme que le travail d'une femme qui a pris 2 mois. Juste parce qu'ils ont vu la nudité. Donc c'est un peu ça le monde d'aujourd'hui. En fait, petit à petit, les gens deviennent un peu de machines. Les gens n'ont vraiment plus le côté Dieu en eux, en fait. Donc, c'est-à-dire la déité commence à quitter petit à petit. Moi, je sais que c'est le travail du diable. Voilà pourquoi ils ont créé même ce que nous avons aujourd'hui, des réseaux sociaux. Les gens prennent plus de temps dessus, les gens prennent plus de temps avec leur téléphone que de réfléchir sur des hommes physiques, sur leurs semblables, en fait. Donc, moi, je l'ai toujours dit que c'est le travail du diable. Et nous, les chrétiens, nous devons aussi travailler pour que les choses changent, en fait. Évidemment. Donc, travailler comment écrire des chansons, pas seulement pour plaire, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que des chansons chaudes. Des gens écrivent des chansons
parce que le peuple congolais aime danser. En fait, un artiste, c'est un visionnaire, c'est un peu un dictateur aussi. C'est-à-dire qu'il faut imposer la masse ce que tu trouves bien. Il ne faut pas céder à la faiblesse, il ne faut pas céder à la pression. Parce qu'on peut constater nos musiciens de 1990, 95, 2000, autrefois qui cartonnaient, qui faisaient des très belles chansons. Mais aujourd'hui, les mêmes ne sont plus en mesure de nous produire. On dirait qu'ils n'ont plus le thème, ils ne nous apportent plus pratiquement quelque chose. Bon, la plupart d'entre eux disent que, bon voilà, aujourd'hui, il y a un style qu'on appelle par bien en kilelo. Kilelo. Ouais, kilelo, non, mais si tu ne t'adaptes pas, voilà, tu es... Et vous n'entrez pas dans le kilelo. Ouais. Moi, comme je l'ai dit, qu'un artiste s'adapte à l'environnement et voilà. Si cette inspiration est venue de cette manière, pourquoi ne pas aussi écrire une chanson comme ça? S'il y a des jeunes d'aujourd'hui, des enfants d'aujourd'hui chantent comme ça et ils vous appellent par exemple pour l'accompagner aussi et la chanson est comme ça, vous allez toujours apporter votre touche, votre couleur pour que d'autres générations, la génération d'aujourd'hui découvre quand même votre façon de faire aussi. Et on ne refuse pas, mais je dis qu'il faudrait, mais c'est comme je l'ai toujours dit, c'est que le mal reste le mal, le bien reste le bien. Évidemment. Je dis ça à un jeune frère qui priait chez le pasteur Roladalo, à Philadelphie. Il a fait une chanson où les gens dansaient, je dirais, le danse un peu obscène, en fait. Ok. Et je ne suis pas contre. Il y a des artistes qui ont participé à son clip, qui avait un peu de dread, de locks et tout. Tout l'habillement n'était vraiment pas bien. Mais quand il me montre, je dis, mais mon cher, comment tu trouves ton clip? Oh, vieux, Zakilelo et tout. J'ai dit, ouais, je ne suis pas contre. C'est bien ce que tu fais, mais le mal reste le mal, le bien reste le bien. Si hier, nos aînés ont chanté des chansons douces, calmes, avec deux paroles, je cite, par exemple, Alain Moloto et le pasteur Atoms qui prie chez vous là-bas. Et voilà, il y a des gens qui font des chansons un peu comme ça, douces, ils respectent de normes, parce qu'un chrétien, nous les chrétiens, nous avons de choses qui nous obligent un peu à respecter. Voilà. Il y a une certaine particularité. Voilà, on ne doit pas faire des choses parce qu'on doit... Pour plaire aux gens. Pour plaire aux gens, non. Un artiste s'impose. Donc je l'ai dit, tu vois, par exemple. Et l'exemple, c'est que le frère Alain Moloto a fait aussi des chansons. Le frère Denis Gondé. Oui. Il y a le pasteur Difoko, le frère Patrice Ngoy à l'époque. Oui. Ces chansons ont béni les enfants de Dieu. Et aujourd'hui, vous ne chantez que pour faire danser le peuple congolais. Et récemment, je crois que c'était un vice-président kenyan qui a dit que les Congolais, leurs cerveaux ont quitté la tête pour venir à la hanche. Moi, ça m'a vraiment dérangé. C'est choquant. C'est très choquant. Oui. Parce que même si vous regardez sur TikTok, sur Instagram, la manière dont les Congolais dansent... À longueur de journée, les gens ne font que danser. Ils font que danser. Mais qu'est-ce que nous léguons? Qu'est-ce que nous voulons donner à nos enfants, ceux qui viennent là? Donc voilà. Alors nous devons vraiment être conscients. Moi, il y a le slogan que j'ai aujourd'hui, c'est que peuple congolais, sois conscience, sois conscience, sois conscience. Peuple congolais, sois conscience, sois conscience. Sois conscience. C'est le message du frère Enoch Ebado. Comme nous parlons de la musique face à la parole de Dieu, alors on peut retrouver des thèmes aujourd'hui, on dirait les gens font seulement... Les gens ne sont plus chrétiens, mais ils jouent de la musique chrétienne, entre guillemets. Mais des thèmes, je dirais, bidons. Ils n'ont pas des thèmes vraiment qui peuvent amener les enfants des dieux, comme autrefois à la prière, mais à la repentance. Quelqu'un peut aussi peut se repentir juste à cause d'un cantique. C'est quoi le problème? Mais je dois souligner une chose, c'est que je ne suis pas contre des chansons dansantes, en fait. Okay. Nous devons danser aussi, mais on ne doit pas se focaliser sur des chansons dansantes. Il faudrait que les choses se fassent avec modération. Ah, voilà. Donc, mais je pense qu'il faudrait faire une chanson. Les gens disent « Mabine et Outana Lola ». Mabine, ça m'a bêté. Mabine, c'est pas mauvais, mais il faut savoir quand le faire et comment le faire. Et où aussi, je crois que c'est ça.
Alors je vais chanter « Je suis un aiglon, je suis né dans les hauteurs ». Ok. Je suis un aiglon, je suis né dans les hauteurs. Je suis un aiglon, je suis né dans les hauteurs. Les épreuves peuvent survenir dans ma vie, comme les épines que la maman aigle a placées dans son nid. Ce n'est pas pour tuer l'aiglon, c'est pour les pousser à voler. Je suis un aiglon, je suis né dans les hauteurs. Je suis un aiglon, oh, je suis né dans les hauteurs. Il arrive des fois que Dieu semblait abandonné. Les épreuves surviennent, toutes les choses dans ta vie. Ce n'est pas que Dieu t'a laissé, il est en train de te tailler. Parce que tu es son enfant, je suis un aiglon. Je suis né dans les hauteurs. Je suis un aiglon. Je suis né dans les hauteurs. Il arrive des fois que Dieu semblait t'abandonner. Tu peux être abandonné par les gens de ce monde, comme l'aiglon qui était abandonné par sa mère. Mais sa mère campait autour de lui, comme l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Je suis un aiglon, oh, oh, oh. Wow. Mais je suis né dans les hauteurs. Donc voilà, pour répondre à votre question, c'est que, en fait, aujourd'hui, les gens chantent parce que d'autres ont peur de fétiches, parce que les gens disent que la musique profane, il faut des sacrifices, il faut un peu toucher à des gris-gris, ce genre de choses. Et quand on a peur de ça, on dit que bon voilà, dans la musique chrétienne, il n'y a pas tout ça. Vous n'avez jamais été bien quelqu'un qui est venu vous proposer quelque chose du genre par rapport au gris-gris, frère Enoch, venez pour avoir le succès, moi je vais vous amener dans une maison et puis après ça va au moins biloko, vous voyez ça là, au moins bien. Bon, je pense que je préfère pas répondre à une telle question, mais c'est que dans la vie, il y a toujours des tentations, c'est ce qu'il faut souligner, il y a des tentations. On a eu à traverser beaucoup de choses, des sollicitations, pas seulement de gris-gris, mais aussi d'autres choses. Ben voilà. Je pense que la priorité serait de se concentrer sur le focus. Parce que les épreuves, comme je l'ai dit, les épreuves peuvent survenir. Les épreuves sont là. Comme je viens de lire une citation d'un pasteur qui dit que les combats, c'est pour les chrétiens. Okay. Quand on est chrétien, les combats sont là pour nous. Et bien voilà. D'accord. Ça fait partie de la vie. D'accord. Alors, frère, pourquoi n'abordez-vous pratiquement pas, en fait, la doctrine prônée dans le message comme à l'instar de l'Ifoko du ciel, comme Sylvain Kuala, ou tant d'autres, je peux en citer Titi Maccabi. Moi, je dis que surtout pour parler de pasteur l'Ifoko du ciel et le pasteur Sylvain Kuala, ce sont des aînés que nous respectons parce qu'ils ont fait des très grandes choses. Mais je dirais que notre Dieu, c'est un Dieu de variété. Donc, je dirais que nous allons limiter Dieu
s'il ne donne que la même chose, au fait. C'est-à-dire que c'est comme si nous mangeons le matembele tout le jour. Lundi matembele, mardi matembele, mercredi matembele, alors que Dieu a créé aussi le chou, le poisson, les missili, le fumboa, les dongo. Et voilà, notre Dieu, c'est un Dieu de variété, quoi. Okay. Et le Dieu qui a donné les dons au pasteur Lifoko, c'est le même Dieu qui m'a donné aussi les dons. Donc, vous vous souvenez l'histoire de 10 talents dans la Bible. Quand Dieu vous donne les talents, il faut multiplier de votre manière. Et parce qu'à la fin, vous aurez à rendre de compte. Okay. Et c'est comme ça. Moi, je suis en train de fructifier mon petit don que Dieu m'a donné. Je suis en train de voir comment multiplier. Et voilà. J'aurai des comptes à rendre. Et donc, je ne dirais pas que voilà, je chante parce que Lifoko, parce que Sylvain, parce que tel. Mais je chante par rapport à ce que Dieu m'a donné. Ne vous est jamais arrivé de vous inspirer d'eux? Pourquoi pas? Mais ce sont des aînés qu'on a écoutés depuis l'enfance, depuis toujours. Parce que la musique reste la même. Et nous utilisons de mêmes instruments, de mêmes notes, de mêmes accords. Et voilà, ça arrive aussi que des chansons se croisent aussi. Et je y ai chanté aussi avec le pasteur Lifoko du ciel. Évidemment. Et donc voilà. Et moi je crois que c'est un peu limite. Les gens disent ça, les gens me posent toujours la question, mais pourquoi toi tu ne chantes pas le message? Quand les gens me posent cette question, je rigole, je dis, mais le message, quel message? Quand vous parlez du message, quel message? Le message, c'est dans non, je dis, le message, c'est pas Branham en fait. Le message, c'est le message de Dieu. Tu vois? Okay. Et le message de Dieu, c'est le message d'amour. Le message de Dieu, ce n'est pas se focaliser sur le nom, au fait, sur le nom Branham. Quand vous ne citez pas Branham, vous n'êtes pas chrétien. Non. On ne doit pas se focaliser sur le nom Branham. Parce que Branham, c'était un homme comme moi et vous, que Dieu a utilisé simplement pour nous enseigner l'amour, pour nous enseigner des choses que nous avons vues. Mais une fois, j'ai suivi, si je peux le citer, le frère Patrice Moubiaï a aussi eu des problèmes comme ça entre vos frères. Et on l'a traité de ce genre-là. Parce que pourquoi dans ses chansons, il ne sert pas en fait le message, il chante des chansons un peu... Comme je l'ai dit, personne n'a l'esprit. Je ne sais pas, il y a mon vieux, il faut dire que l'esprit, c'est l'esprit au maître, un truc comme ça, pour tester si celui-ci est spirituel ou celui-là n'est pas spirituel, parce qu'il ne dit pas ça, parce que. Et je crois qu'il y a des chansons, des anciennes chansons de nos frères protestants que nous chantons à l'église et tout. Ce sont des chansons qu'on ne met même pas le nom de Branham dedans. Mais ce sont des chansons inspirées que nous chantons à l'église. Et pourquoi ces chansons nous chantons à l'église? Ce sont des chansons qui sont inspirées par des gens qui ne priaient même pas. Qui ne priaient même pas, mais Dieu leur a inspiré des chansons et nous chantons des chansons aujourd'hui. Et pourquoi vous voulez seulement qu'on cite Branham, qu'on cite une citation que Branham a dit quelque part dans une chanson, alors que Dieu est capable de vous inspirer aussi des chansons. Ça, c'est... Je crois que c'est un peu se focaliser. Les gens, en fait, je comprends, en fait. Nous, les Africains... Vous voulez apporter quelque chose... Non, en fait, nous, les Africains, nous avons un peu la colonisation dans les sons. J'ai un projet, je suis en train de réaliser, de réfléchir sur un film documentaire sur la colonisation. C'est-à-dire que les Blancs nous ont amené la Bible parce qu'ils voulaient que nous lisons la Bible de leur manière, en fait, de comprendre la Bible de la manière dont eux, ils voulaient. Et ils voulaient que nous comprenions la Bible comme des naïfs, parce qu'ils profitaient de ça pour un peu voler, pour nous tuer, voilà, pour faire tout ce qu'ils ont fait. J'entre pas par là. Mais aujourd'hui, au fait, c'est de la même chose, au fait. Okay. Il y a des pasteurs qui utilisent la parole de Dieu, les citations, pour affaiblir un peu le peuple, ou soi-disant, pour affaiblir les croyants dans leurs églises, parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin de pouvoir et ils abusent un peu. Voilà. Voilà pourquoi ils citent le nom de Branham un peu abusivement. Mais Branham, je dois le dire que c'est un très grand prophète que Dieu a utilisé dans ces temps du soir. Ok, d'accord. Voilà. Alors, frère Enoch, peut-être on va essayer d'être un peu aussi bilingue. Je vais essayer. Ce n'est pas mon côté fort d'être bilingue. Frère Enoch, quel est votre objectif dans la musique? Musique nayo au salarango, un objectif, il y a bénir peuple des dieux
de partout dans le monde au Baoyo Kayo, tout est peut-être pour le lucre, peut-être pour besoin d'un moko, peut-être pour un peu riche ou comment. Ouais, comme je l'ai dit avant, c'est que musique, tout ça, la rango. D'abord parce que c'est une passion. C'est une passion. Moi, je me sens bien quand quelqu'un me dit que frère Enoch, Nayoka Kinzemboneti, je me souviens, jour où Nazaro Kindekota Pompage, Nakuta Namoni frère Morabeli, c'est un frère Enoch. Na télémion, c'est un frère Enoch, n'a pas ce témoignage que Ngai Nazaki n'a problème moko, Nazaki n'a goitre moko. Maintenant où Nazaki Yoka Banzembona, on a Epsinzambe que et preuve dans ce cas, je suis un aiglon. Ok. Naïbi que ça leçon. Mais pour voir que Nazwa possibilité à Moutoumoko à assister à opérer ngai loko. Habitant na yoki na prière na Nzembwana et juste après une semaine na kutane na zwa déjà la solution ya frère moi epsa ki nga benga nga kutuna ki ne ko consacrer moi na. Et en fond, c'est parce que Azwa qui moi pendant qu'il écoutait des chansons. Et Batmuso est non, banze bonton na yo karango et ça la bien. Ngai salaire na ngwana. OK. Salaire na ngwana. Mais comme un artiste, je peux dire que je réfléchis comment ata lelo tata lobby na ko zo mbongo pe. Et voilà, na multiplier à cerveau na ngai ko sala comment faire mais donc, moi, je suis resté dans la musique chrétienne parce que na comprendre que ils a devoir nangai ya ko enseigner peuple de Dieu. Donc d'abord yangwana na sala rango vraiment pour na mbongote na sala rango parce que na ebi que après vie nangai oyo j'aurai une autre vie. Parce qu'en réalité, vie na biso na mukili ça vraiment mukuse. Vraiment mukuse. Vie ça vraiment mukuse. Mais vie au etika la wana ça moulai, ça illimité sa vie ba bien vie éternelle. Ouais. Donc toko quitter tout se focaliser kaka sur vie à muke. Alors sur vie o ya muke wana il faut toyeba et loko nini to yebisa na baninga et loko nini to te ya bango loko écoute biso to za na don to utiliser pe don wana pour na bien bato mususu. Okay. Donc, nous surtout tout ça la lelo, tout ça la yango pour na lobby. Parce que ata lelo, bon, en fait, les succès, je l'ai toujours dit, c'est que les succès en réalité, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Pourquoi? Motomo ko bima awa, qui est na boulevard awa, à Longoli Bilamba nae, il commence à faire peut-être ces histoires-là. Okay. Nanzela na boulevard. Bah tu nous surtout boyer dans téléphone quand nous filmer. OK. A super succès net les réseaux sociaux tambolé panzan. Mais mutumsu ça ça les locaux bien et pamboli ka mutumo kwa sepeli. Voilà, les succès on appelle ça définition on est quoi résultat positif na travail mon mutasali. Donc au sali nzembu pour sepeli sabato. OK. 10 personnes va sepeli mais 2 personnes va sepeli. Le résultat on a succès on. Ok. Donc voilà un peu. D'accord. Frère, donc, naturellement, en fait, Bino, bon, Bino bah, chrétien, en fait, il y a un message. Vous avez un comportement un peu hostile envers d'autres églises. Mais qu'est-ce qui fait que on peut voir Yossal featuring Nabandeko ou l'église mais obédience religieuse monayoté. C'est quoi? C'est la modernité ou bien c'est juste question de changer un peu de goût quoi? Bon, ndé na loba kiango avant c'est que cause à la chrétien et la cité que ils quoi appartenir na obédience moroto na église morobo cause à la chrétien ils allaient vie au photo luka to travailler à nuit et jour frère Branham aloba que na batangwa suka eza na batu mususu oyo batanga la Bible était mais bakoki kotanga Bible par rapport ya comportement ya batu mususu évidemment voilà donc ça veut dire que ceux qui ont au monde en quelque chose ne marche pas. Peut-être ceux qui ont approché
approche oyo ko approcher ko kipe ko l'accès makambo différemment. Parce que ceux qui biso toujours croire que message est la vérité. OK. Pourquoi ne pas tout me mapper batum sous bande ma vérité wana. Donc tout ça va égoïste alors. Tant que bien batum sous ba païen, wana za païen, c'est l'égoïsme. Je pense pas que Nzambe a sepelaka. Même Frère Branham a dit que bien batum ba païen. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, un message, tout le monde a message pour expliquer que Frère Branham à un certain moment a batumoko ba Riki et les Riketa. Nzambe a frappé qui est pour le local. Ça que bien a bon côté, batunanga. Même les tueurs, bato ba melara diamba, bato ba bomaka, ba kuluner, bato ba ibara, ba na Nzambe. Mutu moko te azana droit ya oya kolongola ke te yo sa mona Nzambe te, mutu azate. Ouais, azate ata o mutasa la musique a mukili asimba bakisa boma aza mwana ya Nzambe. Nzambe moko ayebi jour nini a décider la mutu. Moi j'ai toujours dit que connaissance eza évolutive, eza graduelle. C'est-à-dire que oyo yebi lelo mutu musu pa ko yeba ngo lobby. Donc ils ont évolué comme ça. Au koki ko lobate que o kanga makane lo non lobby que non ngane na lobby o lo ya salisa mabe. Non. Laisse le temps. Yo vivre car la vie chrétienne na yo. Okay. Partager bolingo na yo. Bolingo yo ko partager wana et ko kipe ko influencer mutu musu so so croire net yote. Et lo ko tinda ke mutu na ya place yo zali parce que mon comportement na yo. Mais so mon na yo za orgueilleux, o so bien ba païen. Tala longtemps so bien mutu païen. Ou yebsanga mutu na oté ende. Il vous est déjà arrivé, il y a quoi apporter parole dans Bandikoana, de temps en temps, quoi apporter un message selon en fait, le prophète Branham. Mais ouais, ils savent que je suis, je crois que Frère Branham c'est un prophète de l'heure. Et voilà, je leur parle. Par exemple, on peut cette histoire, Moni guerre au Bundade, la Russie et l'Ukraine. Frère Branham a prophétisé sur ça. Frère Branham a prophétisé sur vice-président, il y a Joe Biden. La manière dont Karolata, Ndengeni Neozala. Frère Branham a prophétisé sur ça. Frère Branham a prophétisé sur Los Angeles, a prophétisé sur Vélo Rebelle. Donc Frère Branham a prophète oyo tout le monde ta ko boya. Donc Frère Branham a prophète ote ke biso il faut tout monopoliser tout le baké azaya biso. Ceux qui biso to croire que Frère Branham a prophète Nzambe atindi na temps oya suka pour na ate ya bananaye, c'est que il faut tout la qui sa batona mususu Frère Branham. Il faut tout la que bango Frère Branham. Donc ce n'est pas ya robenga batona ba païen ba deno ba nini, donc ba langage wana ils ba langage un peu discriminatoire. Voilà. Ils sont discriminés, donc ça va honnête, voilà, c'est pas bien. Ok. Frère Enoch, aujourd'hui on peut carrément remarquer dans le monde de la musique, musiciens pratiquement, soit bandia comme Moro Bouye, a comme quoi aspirer dans le ministère, après a comme prédicateur. Réaction à yo. Bon, oui, que même Bible lobby que il y a les chrétiens vont voir qu'il y a peu d'ouvriers, mais c'est-à-dire que il a monene, mais basali bazamuke. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc na zomona te comment ngai na kozala na appareil moko pour na yara na tchaka mutu na ta moto comme pasteur na tie na lobi te yo comme pasteur te. Ou te yo te. Non, appareil en tout cas dans un côté. Nzambe et moi yebi de la manière azobenga bato puis bato wana ba moko ba yebi ndeke nzambe azobenga bango. Mais ngai conseil na pesa peut-être na bande ko musu soit bande ko na musu ko passionné ça bango que il faut que vous soyez conscient. Vous êtes pasteur aujourd'hui parce que vous avez besoin d'argent, parce que vous voulez le pouvoir, parce que devenir pasteur aussi c'est le pouvoir. Parce que vous avez besoin du pouvoir, parce que vous voulez, voilà. Ou vous êtes comme un pasteur parce que vous avez un souci, il y a ba âme, vous avez un souci au sunga ba na nzambe na liloba. Liloba tu oya mingi parce que na posa mbongo. Ya musala nzambe pesa mbongo ko za pasteur.
mais ça et loko ils ont rabiso à Christ ils ont conscience. Un chrétien doit être conscient. C'est quand on est conscient, c'est alors qu'on doit se connaître et on aura la facilité de connaître aussi d'autres personnes. D'accord. Vous voyez que mission na mukili ezali nini. Na ye na mukili pona sala nini et pourquoi. Au monde que au sam ça non bien. Mais les gens pensent que en fait, c'est une éducation que tu as. Il y a que la vie est pas comme un ezali au tangi classe, au siliso bandi musala, au bali, au botibana, après au koli, au sombi, balopangu, au tongindaku, au tikelibana, au kufi. Donc ceux qui vivent ça quand on biloko wana. C'est que vie, ça dit que mon biloko nyonso to lobi wana, au mona ke mutaza na tenté. En fait, en réalité, nous n'avons pas le temps. Tant nyonso to passa, tant nyonso biso ba to passa, on a une activité. L'activité mongo oyo ezonoré ka cher. Donc tant que ça banamike, d'abord babando laksabiso, foloba, tout ça sont déjà musala déjà, foloba ka, fo tambola. Tant au tamboli au côté classe déjà sont déjà battant. Aussi ces classes faut zo musala. Mais voilà, il faut biso to comme conscient que tant nyonso tozo pasaka, faut te ba que tant wana aussi là, tozo tant mususu. Mais tant où l'autre wana poto hérité en haut. Et aussi un abisso comportement il faut totalement en amouki. Ok. Donc voilà. Alors en marge de tout ceci, parce qu'on sent des thèmes très édifiants dans vos chansons, est-ce que vous aspirez, bien vous sentez en vous peut-être plus tard là au ministère? Bon, sincèrement, je dis que tous nous sommes des prédicateurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que Frère Branham m'a dit qu'il y a des gens qui ne lisent pas la parole de Dieu, mais ils liront la Bible à travers nos comportements. Et voilà. Mais moi, je ne me sens pas comme tel. Je ne me sens vraiment pas prédicateur. Si je peux prêcher, en fait, dans la musique, déjà, j'ai des choses à faire. Je ne suis pas encore en mesure de faire des choses que je rêve là, dans ma tête. Mais comment je dois encore prendre une autre grande charge, devenir pasteur? Je pense que ça serait de trop pour moi. Je vais d'abord me focaliser sur... Parce que je prêche déjà dans des chansons. Et je vais me focaliser sur ça. Je ne me sens vraiment pas comme tel. En tout cas, pour dire prêcher, je le fais déjà. Je le fais à chaque moment qu'on est avec deux frères. Voilà, on essaie quand même de partager. Quand on se voit avec quelqu'un qui ne croit pas comme moi, j'essaie un peu de l'aborder dans ce sens-là. En quelque sorte, en fait, de l'évangélisation. Voilà, on le fait toujours. Donc, mais devenir pasteur, ça, je ne me sens pas comme tel, en tout cas. Mais si peut-être Dieu pense qu'il pourra le faire à la langue, mais sincèrement, je ne me sens pas comme moi. J'aime plutôt créer des emplois, engager les gens, que les gens gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils travaillent avec moi, parce que okay. Je rêve comme ça. D'accord. Enfin, donc, on peut voir dans la chanson Poussière, une chanson, je dirais, mélancolique, une chanson très profonde. D'où vous venez cette inspiration-là, cette belle chanson? Cette inspiration m'est venue une fois, je pensais à moi-même. Je me souviens à l'époque, j'avais une amie et cette amie me disait toujours que tu es orgueilleux. Wow. Ouais, il me disait comme ça. À chaque fois, mais toi tu es orgueilleux. Toi tu es orgueilleux. Ça vous dérangeait? Moi, ça me dérangeait. Mais un jour, on parlait comme ça et il m'a dit, toi tu es vraiment orgueilleux, c'est pas bien. Et quand je suis rentré à la maison, je réfléchissais sur ce que mon ami m'a dit. Je dis, ah, mais pourquoi mon ami me dit toujours que je suis orgueilleux? Parce que c'est une fille et que moi je suis un homme. Mais c'est quoi? Je réfléchis sur ça. Et quand je réfléchis sur ça, ce que je me suis dit, c'est peut-être parce que je me sens intelligent plus qu'elle. C'est peut-être parce que je me sens fort qu'elle. Mais elle avait un complexe de supériorité. Voilà. J'étais un peu complexé au fait. Quand je réfléchis de moi-même, je me dis, ah, c'est parce que quand je me sens un peu fort, et je m'habille bien, voilà pourquoi j'écris. Et après, l'inspiration de cette chanson m'est venue. J'ai appelé mon ami. Je lui ai dit, comment tu vas bien?
Mais excuse-moi, je réfléchis sur ce que tu m'as toujours dit. Je comprends que c'était le cas. Je suis vraiment orgueilleux. Pardonne-moi. Et j'ai écrit cette chanson. Donc je comprends. Pourquoi je crois que je suis plus important que les autres? Peut-être parce que... Voilà, c'était ça. Pourquoi je vois que je suis plus important que les autres? Parfois, moi je pense que je suis plus important que les pauvres. Peut-être parce que j'ai une connaissance. Peut-être parce que j'ai beaucoup de bien dans ce monde. Peut-être parce que je suis. L'âme, ces jours sont comme un lait qui perd sa vie sous le soleil. La vie éternelle, c'est l'amour de Dieu dans son cœur. L'homme, ces jours sont comme un lèvre qui perd sa vie sous le soleil. Mais la vie éternelle, c'est l'amour divin dans son cœur. Oh, oh, oh. Jésus, toi le grand Jésus, viens prendre place dans mon cœur pour que je sois utile pour mes frères. Peu importe là où tu m'as placé, pour qu'à la fin de ma vie, une constellation d'anges vienne me prendre. Une constellation d'anges viendra me prendre à la fin de mes jours. Donc voilà. Vous me donnez envie de devenir votre musicien. Si vous pouvez créer alors un espace, je viendrai apprendre la musique. Ouais, pourquoi pas, si vous voulez bien. Mais je ne sais pas si je serai assez outillé pour vous enseigner aussi. Je ne me sens pas aussi un enseignant. Moi. Oh, comment ça? Vous avez l'art, vous avez tout, vous faites bon, avec moi, vous. je dis toujours à mes frères, c'est que voilà, nous aurons à partager le peu que nous avons. Si vous pensez que je peux vous donner quelque chose, alors voilà, écoutez ce qu'on essaie de faire. Ok, frère Enoch, nous tendons pratiquement vers la fin de notre émission. Frère Enoch, quel est votre avis de la manière dont le message est prêché aujourd'hui en RDC? Aujourd'hui, moi, je déplore vraiment la manière dont les gens prêchent la parole de Dieu. Et les gens se focalisent plus sur le matériel. Moi, je pense que la parole... Le matériel, et puis ils sont centrés sur l'homme. Sur l'homme, voilà, sur l'homme. Donc aujourd'hui, les gens sont plus membres de bâtiments et fans de prédicateurs que de vrais chrétiens. Et ces gens-là se sentent très mal à l'aise d'enseigner les gens à rencontrer Jésus-Christ eux-mêmes. Mais ils veulent plus que les gens soient en fait là, et parce qu'ils profitent pas seulement de l'argent, mais du pouvoir. Ils se sentent bien en fait, dans ce sens-là. Et puis aujourd'hui, il y a de déclarations. Moi, je suis vraiment très mal à l'aise de voir que des pasteurs adorent, des déclarations. Et puis il y a même des frères aussi qui créent des plateformes sur les réseaux sociaux pour un peu juger le frère. Tel pasteur a dit ça. Lui aussi, c'est un frère du message, mais il crée un endroit où il prend le message de tel qui a attaqué l'autre. Et voilà, il mélange un peu de choses comme ça. Je pense que c'est la bassesse. Aujourd'hui, les gens ne nous respectent vraiment plus au fait comme avant. On n'est pas respecté. Il y a une bassesse notoire dans le chef voilà quoi.
Donc moi, je suis très inquiet dans ce sens-là, mais je dis qu'il y a toujours des très bons serviteurs de Dieu. Il y a toujours des pasteurs qui prêchent la parole de Dieu comme il faut. Et voilà. D'accord, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Peut-être une avant-dernière question. Enfin, donc dites-moi, comment vous êtes rencontré avec Fiston Bouilly? Fiston Bouilly, c'est un grand artiste. Moi, je me disais toujours que c'était une très grande joie pour moi de rencontrer un artiste si talentueux comme lui. Donc, je me souviens, un jour, j'étais au studio. J'étais venu pour enregistrer une chanson. Et quand je suis arrivé au studio, j'ai vu un jeune qui était là. Il me dit, ah ouais, frère Enoch, ouais, j'apprécie beaucoup ce que tu fais, tu as une belle voix et tout. Je dis, ah ouais, moi aussi je sais de chanter. Ouais, ce qu'il m'a dit, moi aussi je sais de chanter. Je dis, ah ouais. Je dis, prends un peu la guitare et essaie de faire quelque chose. Mais le gars a fredonné un tout petit peu, je suis un aiglon. Je dis, waouh. J'ai écouté ma voix, mais ma voix qui était un peu perfectionnée, tu vois. J'ai écouté ma voix à moi. Perfectionnée. Voilà. Oh. Mais je vous dis. Donc j'ai écouté ma voix, mais ce que je manquais là, voilà. Les choses que je manquais dans ma voix là, j'ai écouté ça. Je dis, ah, mais ça c'est moi, mais amélioré. Je pouvais voir, c'est-à-dire quand vous faisiez vos featuring, non, mais je te dis que vous preniez quelque chose de lui là. Quand je chantais avec lui, je me sentais, comme je l'ai dit, je me sentais comme si c'était moi-même. Je chante ici et je chante là. Et donc, on communiquait un peu dans la pensée en fait. Quand moi, pendant qu'on chantait, je me dis que j'ai besoin de ça. Et lui, il fait ça. Ok. Donc, en tout cas, c'est un grand artiste que je respecte beaucoup. C'est pas seulement lui qui a appris chez moi. Moi également, j'ai appris beaucoup. Je dis on a passé beaucoup de temps ensemble. Donc, c'est vraiment mon frère. On a passé des très bons moments, des moments difficiles, des moments de joie. Et voilà. Donc là, je vous dis déjà qu'il y a une chanson qui est en chantier. Il y a une chanson. On a déjà eu avec lui un featuring. On est en train de donner la chanson Telinga Tane. Telinga Tane. Telinga Tane, c'est une chanson que Fiston avait chantée juste à la fin de Superstar. Ouais. Okay. Ouais, on a repris cette chanson parce que c'était notre chanson. Okay. On a repris cette chanson et la chanson va sortir et vous verrez la manière dont on a encore travaillé. C'est pour cette année? Bien sûr, c'est cette année. Ok. Donc, c'est dans peu de temps, donc d'ici peut-être un mois, la chanson sera déjà disponible. Ok. Alors, Teddy Disso Ouais, Teddy Disso, c'est également un grand artiste qu'on a eu à travailler ensemble. Donc, on était souvent ensemble, moi, Fiston et Teddy. Et quand on manquait à faire, on chantait, on répétait, on avait la guitare et voilà. Pour nous, c'était comme des games. Pour nous c'est ce qu'on a toujours dit. La musique, c'est un peu un jeu aussi, à part le côté enseignement, mais il y a le côté game, le côté jeu. Donc on se sent bien quand on joue, et voilà. D'accord. Frère Enoch, nous sommes arrivés à terme de notre émission, une toute dernière. Frère Enoch, est-ce que la musique vous nourrit-elle, s'occupe très bien de vous? Bon, je dirais que... Parce qu'aujourd'hui, vous êtes marié, hier, vous étiez célibataire, aujourd'hui, vous êtes marié. Oui, je dirais que la musique m'a donné de l'argent. Donc, la musique vraiment m'a donné de l'argent. Depuis que j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui, la musique me donne de l'argent. Okay. Ouais, donc, c'est un travail qui me prend en charge. Et voilà, c'est un travail qui me facilite beaucoup de choses. Et voilà. En termes de travail, si j'enlevais le côté enseignement, le côté christianisme, je dirais que si c'était à refaire, je serais musicien. D'accord. En tout cas, c'est un plaisir et puis un honneur. Quel est votre dernier message que vous pouvez passer au peuple de Dieu qui vous suit en ce moment? Peuple congolais, sois conscience, paix, sois conscience. Donc, et le peuple congolais, ezali manque ya conscience. Tala ndenge mboka na biso ezozwama na bapaya na baguerre makambo ebele. Tala mboka na biso ndenge ekomi bosoto, ekomi salite.
tala mentalité ya biso bato bakumbaka mituka bato bakumbaka ba moto tala ndenge komi c'est parce que peuple congolais tous en conscience té alors to réfléchir to soit conscience bino ba oboza ba pasteur ba ebote yaka botika côté ya peuple congolais ba biloko ezanga tina élémentaire ba biloko kolia ba libala ba poto mais té ya peuple congolais a travaillé té ya peuple congolais a bongisa environnement na ye té ya peuple congolais azala bomoko pe azala na bolingo en tout cas message nanga suka peuple congolais soit conscience besoin conscience besoin conscience au reste en haut bah vraiment na remercier ndeko nanga et puis chaîne oyo c'est que ndeko Jules oyebi émission oyo eza na moni ngo professionnel à niveau mon je m'attendais pas que il fallait assez rare en fait que ou kende na émission ezala parce que moi en fait je n'ai rien à vraiment émission parce que bon bah question ezala oyebi que na invité soki temps eza son émission temps eza souté oyebi que même à Nathalie ba musicien mokili même na ba politicien eza ba journaliste mutu basala ke ba tout ça bango boye ba makelele o kenda wana eza bango donc on a plus de journalistes un peu professionnels lo ba zo rappeler makambo donc dia na ba mboko yo ceux qui sont professionnels, il ne faut pas aïbanaka. Je ne sais pas ça c'est quel pays. Donc en tout cas, félicitations, coup de chapeau, vraiment courage. Continuez à bobo améliorer les sous et ça abisso bien. Parce que au début que les journalistes sont ça la maramboa, musique en temps mais bazala sous à l'époque on avait tout ça qui nous va tourner tu vas Didier Maïmba. Je me sentais aussi très bien avec Didier Maïmba. Mais déjà la manière dont je me suis senti ici, God bless you en beau. En tout cas, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, vous avez compris que nous sommes arrivés à terme de notre émission. Je recevais pour vous le frère Enoch Ebado, un artiste musicien, compositeur et documentariste. Il a plein de talents. Je disais dans mon prélude que je recevais une légende. Vous avez pu sentir et voir de vos propres yeux et entendre de vos propres oreilles les sons que le frère Enoch sortait ici sur le plateau de Congo Buzz Télévision. Pour vous qui nous suivez, qui voulez participer à cette émission, appelez notre numéro son juste sur le bas de l'écran. Nous serons très heureux de vous recevoir sur le plateau de Congo Buzz Télévision. Nous vous disons merci d'être venu, frère Enoch. Merci beaucoup, Jules. Vraiment, que Dieu vous bénisse richement. Amen. C'est également une façon pour vous aussi de soutenir le travail que nous faisons. Évidemment. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye.